On va retourner dans un autre coin de notre beau pays, la vallée de la Maurienne en Savoie. Vous le savez, manifestation contre la ligne ferroviaire Lyon-Turin. On retrouve sur place Mathieu Devez. Mathieu, parce que des échauffourées ont commencé entre les manifestants qui étaient bloqués, on le rappelle, en début d'après-midi. Manifestants et donc force de l'ordre. Exactement Barbara, la situation est extrêmement tendue ici car les négociations entre forces de l'ordre et élus écolos sont terminées et aucun compromis n'a été trouvé, d'où l'agacement des activistes les plus radicaux. Regardez, les activistes les plus violents sont prêts à en découdre avec les forces de l'ordre, ils leur lancent des pierres et d'autres projectiles. On est un peu au cœur de la tempête, alors j'essaye de vous parler tout en reculant. On recule car les activistes avec leurs parapluies sont de plus en plus véhéments, ils approchent, ils veulent vraiment en découdre avec les forces de l'ordre. Vous voyez ces projectiles qui volent désormais et c'est les activistes les plus radicaux qui veulent atteindre ces communes où une interdiction de manifester et de se rassembler a été prise par la préfecture et donc la situation se tend désormais et les premiers tirs de grenades viennent d'être entendus. Mathieu Devez, est-ce qu'on sait où sont ces élus locaux qui ont parlé tout à l'heure avec les forces de l'ordre? Est-ce que Mathilde Panot est toujours sur place? Non, Mathilde Panot, elle a été exfiltrée par son service de sécurité. Ce qui s'est passé, c'est que les élus écologistes ont salué la communication et le dialogue qu'ils ont entrepris avec les forces de l'ordre. Et ils ont même fait une chaîne humaine pour empêcher les activistes les plus radicaux, tout simplement d'aller en découdre avec les forces de l'ordre. Et quand ils étaient trop nombreux, ces activistes les plus radicaux, Mathilde Panot, comme d'autres élus écologistes, ont dû tout simplement rebrousser chemin et donc être exfiltrés par leur service de sécurité.